Et salut les animateurs! Aujourd'hui, je vais vous offrir gratuitement ma petite expérimentation d'add-on qui peut aider pour le stop motion. Je rajouterai des fonctionnalités dans l'avenir, mais dès maintenant, vous allez avoir accès à cet add-on dans la description, et ce gratuitement, si vous êtes tout simplement visiteur, mais pensez à vous abonner à la chaîne pour être au courant d'autres petites choses comme ça que je vous réserve. Et donc, je vais vous expliquer un peu comment installer l'add-on et comment il fonctionne, comment vous allez pouvoir l'utiliser. Et n'oubliez pas que vous aurez beaucoup d'autres add-ons, enfin d'autres add-ons pour l'instant, parce que si vous rejoignez la chaîne en soutien, c'est-à-dire vous cliquez sous n'importe quelle vidéo de ma chaîne, sur le petit bouton qui s'appelle « Rejoindre », et là vous avez plusieurs paliers, plusieurs offres. Ça commence, je pense, à 3,99 €, c'est pas grand-chose, c'est le prix d'un petit café. Et ça aidera à soutenir grandement la chaîne. Et en ce moment, je n'ai aucun membre soutien parce que je suis une toute petite chaîne. J'ai environ 1350 abonnés. Mais en tout cas, donc je suis un petit peu obligé de mettre en suspens tout ce que je vous réserve sur cette section-là. Mais dès que je vais avoir la première personne qui rejoint en tant que membre soutien la chaîne, et ben sachez que là, je vais remettre en activité et je vais repartager sur cette section toutes les choses bonus et premium que je vous réserve. Donc ça concerne des add-ons, des textures, des modèles, enfin ça va être plein de choses qui vont grandir de plus en plus au cours des jours. Donc voilà, et je pense que d'ailleurs les premiers à rejoindre cette partie-là, pour vous remercier, je vous réserverai une petite surprise bonus. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne et on pourra faire avancer une autre partie de cette chaîne qui va être vraiment beaucoup plus intéressante et premium. Mais ça n'empêche pas que je vais continuer d'alimenter le reste de la chaîne avec des choses que j'espère le plus intéressant possible. Mais voilà, j'ai besoin un petit peu de ça, histoire de pouvoir aller vers d'autres contrées, et je vous attends dans cette partie-là pour ceux qui aiment bien mon contenu. Allez, maintenant place à la vidéo en question, place à l'add-on que je vous partage, et on va voir ça tout de suite. Alors cet add-on, c'est pour l'animation, c'est pour nous aider un petit peu dans le stop motion. Vous savez que dans Blender, ici, donc là, je suis avec le cube de départ, mais ça pourrait être n'importe quel objet. On enregistre différentes images clés pour créer une animation comme ça. Regardez, je fais I, position, voilà. Là, j'ai enregistré une position. J'avance un petit peu ma timeline ici. Je vais par exemple à l'image numéro 40 ici. Je fais G, Y si je déplace mon cube sur Y, comme ça. Voilà, je le mets à la place que je souhaite. Et si je veux enregistrer cette position-là, je refais à nouveau I, et je pourrais faire à nouveau insérer une clé sur la position, car c'est la position que j'ai modifiée, ou alors tout simplement disponible. Disponible, ça va utiliser en fait les images clés que j'ai enregistrées. Donc ça fera pareil si je fais position ou disponible, car là j'ai enregistré qu'une image clé de position actuellement. Donc je pourrais très bien mettre disponible ici. Et entre ces deux clés-là, ça nous fait des images d'interpolation qui permet de fluidifier l'animation entre ces deux images-là. Là, je suis revenu au début. Je mets lecture, et vous voyez, j'ai une animation entre ces deux images-là qui se fait sur 40 secondes. Alors la durée de cette animation va dépendre, bien sûr, de comment vous réglez ici le nombre d'images par seconde. Donc par défaut, c'est 24 FPS, 24 frames par seconde, donc 24 images par seconde. Mais si vous mettez plus, et ben forcément, ça ira plus vite, parce que ça mettra, là on a choisi que c'est sur 40 images que ça atteint cette position-là. Donc si ça fait 50 images par seconde, bien sûr, ça va aller 2 fois plus vite à peu près. Voilà, voilà. Et pour créer un effet de stop motion, vous savez qu'il y a une espèce de saccade en fait entre les différentes images clés. Entre les différentes images, c'est pas fluide de cette façon-là, mais si on veut créer un petit côté un peu saccadé, et ben par exemple, je pourrais ici rajouter, enfin ici, en fait, ça pourrait, si je veux que mon dessin, que mon animation se fasse directement de ici à la 40e image seconde, mais que ça arrive d'un coup sec sans interpolation, et ben cet add-on va nous y aider, mais aussi si je veux faire une animation, enfin je vais vous montrer petit à petit, voilà, donc cet add-on va nous y aider. Alors pour installer l'add-on, ici vous allez dans édition, alors sachez que moi j'ai réglé le logiciel en français, c'est ici, dans préférences, vous passez l'interface en français ou en anglais ici, donc là j'ai laissé sur automatique, mais j'aurais pu mettre en anglais ou en français, voilà, comme ça. Et après, on choisit si on traduit l'interface, les infobulles, etc. Donc l'add-on en question, il va s'appeler, et d'ailleurs tous les prochains vont s'appeler comme ça, histoire de pouvoir les identifier par rapport à d'autres add-ons. Pour l'instant, en tout cas, j'ai choisi de les appeler, en fait, de commencer le nom de l'add-on par T,
TI, comme la chaîne, comme T-Geek. Là, ce sera T, le nom de l'addon, vous allez voir. Donc ici, on est là. Cet addon-là, donc téléchargez-le avec le lien qui est sous la vidéo. Et une fois que vous avez placé votre téléchargement dans l'endroit que vous souhaitez dans le PC, vous allez l'installer ici. Voilà, donc moi je vais le chercher ici, j'ai un dossier. Et là, en fait, l'addon en question, il s'appelle T-Stop-Motion, vu qu'il va aider sur le stop-motion. Et vous faites installer l'addon. Voilà, et automatiquement, ça vous l'écrit aussi ici, le nom de l'addon que vous avez sélectionné. Et là, vous pouvez le cocher ou le décocher. Donc là, vous allez le cocher. Vous pouvez déplier avec quelques informations. Mais normalement, alors là, c'est pas le cas. J'ai fait aussi une petite nouveauté pour mes nouveaux add-ons. C'est que ça traduit automatiquement que la description, en fait, d'avoir plusieurs langues dans la description. Donc là, c'est resté en anglais alors que je suis en français. Alors c'est encore expérimental, on est sur la version 0.5. Donc sachez que régulièrement, je vais apporter certainement des petites mises à jour sur mes différents add-ons. Mais là, voilà. Donc là, j'ai peut-être quelque chose qui marche pas très bien parce que là, c'est toujours en anglais ici, la description. Donc si je mets l'interface, pourtant j'ai l'interface en français. Alors si je mets en anglais ici, alors vous voyez, c'est possible qu'il y ait des petits soucis, mais je crois que c'est pas très grave pour ça. Et là, je vais sur add-on, donc là, c'est bien en anglais. Et là, en tout cas, on a la liste ici, regardez, description, location, file en anglais. Et si je passe l'interface en français, normalement, ça devrait apparaître en français. Français. Voilà, add-on. Alors, on a cette partie-là qui est correctement en français, description, position, fichier, auteur, version, etc. Mais là, la traduction ici ne s'est pas faite correctement. Donc peut-être, voilà, si je mets à jour cet add-on-là, vous allez être au courant directement dans la description. Si vous voyez cette vidéo un petit peu plus tard par rapport au moment où j'ai créé cette vidéo, si vous la regardez une semaine plus tard, un mois plus tard, vous aurez accès aux nouveautés, aux nouvelles vidéos et tout ça en ce qui concerne cet add-on-là dans la description. Je remettrai à jour la description plus tard, donc vous allez pouvoir avoir un suivi de tout ça. Et donc si vous regardez la vidéo par exemple 3 mois plus tard, regardez dans la description pour voir des liens vers les nouvelles vidéos, vers les nouvelles versions que je vous propose pour cet add-on. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous regardez un peu plus tard la vidéo, car je suis sûr que cet add-on, je vais l'améliorer parce qu'il est encore en expérimentation. Alors, interface, pourtant je suis bien passé en français. Voilà, alors peut-être si je mets automatique, ça fonctionne. Add-on, create stop motion, alors c'est censé... Est-ce que j'ai sélectionné le bon? Oui, normalement. Add-on ici, installé. Parce que j'ai fait plusieurs versions, bien sûr. Installer add-on, voilà, il est bien installé. Voilà. Ah, bah là, la description, c'est bien faite. Regardez, description, créer un effet de stop motion en dupliquant les images clés. Bon, bah voilà, il y a peut-être encore des petits soucis, mais bon, comme je vous ai dit, ça va s'améliorer dans l'avenir. Et donc, là, actuellement, on n'est pas dans l'avenir, donc je ne sais pas comment les choses vont évoluer, mais certainement, il y aura des fonctionnalités que j'ajouterai à cet add-on. Donc, n'hésitez pas à regarder dans la description pour être informé de tout ça. Vous pouvez aussi me poser des questions, me laisser des commentaires de remerciements ou autres. C'est très important pour la visibilité de cette vidéo. Et donc, ça m'incitera, si ça marche bien, à faire des nouvelles choses pour vous. Et j'espère que ça vous fera plaisir. Donc voilà, là ça fonctionne bien, on est dans automatique. Je referme ici, il est bien activé, je l'ai bien coché l'addon. Alors qu'est-ce que ça fait cet addon-là? C'est très simple ce que ça fait, en tout cas pour l'instant. Comme je vous ai dit, je rajouterai des fonctionnalités très bientôt, là je suis encore en expérimentation. Là en fait, ici, donc vous avez vos deux clés pour votre animation, de l'image 0 à 40. Vous passez ici en éditeur de graphes. Alors peut-être que j'aurai des options pour cet addon-là que je placerai à d'autres endroits de l'interface, mais actuellement, il faut passer par éditeur de graphes. Et vous voyez que l'addon, quand je le coche ici, on a un nouveau bouton qui s'affiche ici, qui s'appelle T-Stop Motion. Donc tous mes futurs add-ons, alors les anciens, c'était pas comme ça, mais je les nommerai avec T, comme ça. En fait, ce sera très facile de les retrouver dans Préférences, ici. Si vous avez installé plusieurs add-ons, vous taperez dans le moteur de recherche juste TI, et comme ça, vous retomberez sur tous mes add-ons. Voilà. Donc là, il est bien coché, vous voyez, hop, je referme ici. Alors, ce que ça va faire, c'est très simple. Alors, pas besoin de sélectionner les clés, je vous le précise maintenant si vous voulez me poser la question. Il faut juste avoir sélectionné l'objet en question ici. Et vous allez sur T, en plus, ça vous fera moins de bazar hein, si vous n'avez pas sélectionné les clés. On n'a que deux
petits onglets ici, on en a beaucoup moins, alors que si je sélectionne les clés, on a beaucoup plus d'onglets, enfin non, là j'en ai pas plus. Bon, peu importe, c'est un détail. Et là, en fait, par rapport à l'objet que vous avez sélectionné, l'addon va faire en sorte, en fait, de recréer une copie de la précédente clé d'animation juste avant la clé suivante, ici. Ce qui va donner un effet que plutôt que d'avoir cette interpolation entre les deux images, eh ben, ça va donner un effet comme quoi, regardez, on va le faire tout de suite. Alors là, j'ai laissé un réglage intervalle 4, alors ça c'était pour une autre fonctionnalité sur laquelle je travaillais, donc ne vous en occupez pas, car ça va pas être utile pour l'instant. Je l'ai juste laissé, j'aurais dû le retirer. Donc ça partira, ou alors la fonctionnalité s'ajoutera dans les futures versions. Pour l'instant, ne pensez uniquement qu'à Apply T-Stop Motion Effect. Ok? Donc là, on est là, et là, quand je vais faire ça, tac. Là, on voit pas l'effet, parce qu'il faut que je... Voilà, il faut que je bouge un petit peu pour recharger. Et ben, ça a copié une copie de la précédente clé, et ça l'a placée là. Vous voyez? Donc comme ça, l'animation, elle se fait toujours de 0 à 40, à l'image 40, mais elle se fait d'un coup sec, c'est-à-dire qu'elle reste dans sa position de base jusqu'au moment où on passe à l'image suivante, tac, et ça vient d'un coup sec comme ça. Alors pour l'instant, faites bien attention, c'est que ça fait seulement ça la donne. Donc si vous voulez rajouter des animations entre deux images clés, pensez à bien supprimer la clé intermédiaire que la donne a créée. Donc si vous venez de le faire, vous pouvez faire tout simplement un CTRL Z, hop, plusieurs fois, jusqu'à temps que ça... Voilà, comme ça, on garde cet effet-là. Je refais, voilà. Là, là, vous avez l'impression, en fait, quand on clique dans un premier temps sur le bouton, vous avez l'impression que rien ne s'est fait. C'est juste que c'est la visualisation ici qui s'est pas mis à jour, mais vous bougez un tout petit peu le bouton ici, et voilà, vous avez votre animation. Mais sinon, pensez bien, si vous voulez ajouter des animations entre vos deux clés ici, à supprimer l'image clé qui avait été créée entre les deux. Alors, je vais zoomer un petit peu, hop. Supprime, voilà. On a bien les deux images clés qui restent du début ici. Et comme ça, si vous créez des animations entre deux, je sais pas, par exemple en rotation, rotation, donc je garde une image clé de rotation ici. Là, j'ai enregistré une image clé. Donc j'ai mis la rotation, en fait, j'ai enregistré la position où il n'y a pas de rotation. Voilà. Je vais par exemple rajouter une animation de rotation sur l'axe Y, RY. Hop, je fais une petite rotation comme ça. J'enregistre cette rotation-là, donc rotation, voilà. Comme ça fait une rotation comme ça. Et ici, alors j'ai mon téléphone qui sonne, excusez-moi. Hop. Et ici, je sais pas, je vais refaire peut-être une autre rotation. Y, comme ça. Rotation. Voilà, comme ça j'ai deux rotations ici. Et donc, si je veux recréer un côté stop motion à toute cette animation-là, je sélectionne mon cube et je fais Apply T-Stop Motion Effect. Et normalement, ça marche. Voilà. Ça m'a créé les images clés qui précèdent chaque animation. Et donc voilà, ça peut donner un effet de stop motion en fonction de vos clés. Et après, bien sûr, plus vous allez créer de clés, plus il va y avoir une petite fluidité quand même qui va se faire. Hein. Faites pas des images clés avec trop d'espace, sinon ça va faire bizarre, mais en fait, voilà. L'idée, c'est que ça copie la précédente image clé systématiquement juste avant ici. Donc c'est une expérimentation, ça permet de faire la même animation, mais avec ce côté stop motion, comme ça, voilà. Donc je pense que vous avez compris, sinon posez-moi des questions, et puis j'essaierai de mettre cet add-on à jour prochainement. Mais en tout cas, pour expérimenter un petit peu, et ça peut vous être utile, vous pouvez le retrouver dès maintenant dans la vidéo. Donc merci de liker la vidéo, c'est ce genre de nouvelles vidéos, parce que ça fait pas longtemps que je fais des vidéos sur les add-ons, et j'essaie de faire des versions, des versions à nous, quoi, pas des choses que l'on peut trouver ailleurs, des choses exclusives à la chaîne. Et donc je vous invite à découvrir ça, j'espère que ça vous plaît, faites-le moi comprendre en me laissant des commentaires en dessous de la vidéo, en téléchargeant l'add-on aussi, en likant la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!